Caractéristique première du 5 de devant, c'est d'être humble, je te dis. Le mec qui lève les bras, t'as moi beaucoup levé les bras quand j'ai vu. Ouais. Il y a qui font l'épopée, mais ça dure pas. C'est notre église. C'est notre église, s'il n'y a pas de mêlée, il n'y a pas de foi. Tu assumes ton corps et tu assumes ta personne et je pense que c'est ça qui m'a rassuré dans la mêlée. Donc bonjour, Christophe Urios, nous allons parler de la mêlée. Bonjour, Didier Sanchez. Nous allons vous présenter un documentaire sur la mêlée, le combat titan. Voilà, on garde, allez, on travaille. Le secteur de la mêlée reste un lieu où l'humidité doit être de rigueur parce que on sait très bien que ça peut bien se passer un week-end et si on fanfaronne un peu le week-end d'après, ça peut très mal se passer. Et voilà, et suivant le poste que tu joues devant, et notamment les premières lignes, ça peut faire très mal à la tête. La mêlée, pour moi, c'est un bonhomme. Parce qu'après la troisième ligne, on n'a jamais eu des ampoules au cul avec la troisième ligne. Mais les scènes de devant, je pense que ça forme les 5 doigts d'une main. Ça forme le respect, le combat, l'altruisme, la camaraderie, la solidarité. Voilà, toutes ces valeurs que tu peux retrouver dans une famille. Travail obligatoire, connivence, respect aussi, connivence obligatoire. Ah non, c'est le mieux. S'il en manque un, c'est pas très grave. S'il en manque deux, ça commence. Mais après, s'il n'y en a que 2 sur 5, je dois dire. Voilà. Mais moi, c'est malheureux de dire, moi j'ai joué pendant. J'ai perdu en 6e, en 8e. Mais on n'avait pas le même confrérie que sur le paquet d'avant, et même l'équipe qu'au début que j'ai commencé, les 2 premières années, après il y a eu ce creux là. Et à la fin, les dernières années, parce que justement, il n'y avait pas tout de réuni, je pense, en dehors de certains postes clés où on faisait défaut. La mêlée, tout seul, t'es rien. La mêlée, c'est grâce aux autres et grâce à l'ensemble que t'es fort. Jamais, moi des fois on me dit, putain lui le droitier il est fabuleux, ouais, ok, mais je suis raisonné dans cette explication. Pour moi, t'as besoin des autres, c'est impossible. J'étais heureux de ce monde parce qu'on n'est rien, si on est tout seul on n'est rien. On doit tout aux autres, on se doit et se renvoie. C'est ça où même quand on parle de la troisième mi-temps, j'ai dit mais elle était importante là quand on il n'y avait pas de 4 sous, mais on buvait quelques canons sans me faire les idiots. On a bu, mais pas de faire les idiots et tout en se respectant. Et c'est ça, c'est surtout que ce monde du rugby et en particulier de la première ligne, on dépend tellement des autres, on partage avec les autres et c'était fabuleux. Et donc, c'est fabuleuse jeunesse. Ouais, l'humilité, oui. Franchement, l'humilité, oui. Le devoir, oui. Peut-être, oui. Franchement, non. Mais c'est l'humilité. Parce que tu peux être un très très bon joueur de rugby. Mais si tu te fais secouer en mêlée tous les dimanches, t'es vite humble, quoi. Parce que le mec dit, ouais, je suis au bas de la mer, ouais, mais bon, en mêlée. Donc, ouais, c'est de l'humilité. Puis c'est surtout, c'est du travail, quoi. C'est du travail. Tu bosses, mais quand t'es en mêlée, tu dépends énormément de ton adversaire. Voilà. Tu joues 3/4 centre, bon, si le mec il va te traverser, bon, mais tu rates un plaquage. Mais là, en mêlée, tu peux morfler, si tu as 12 mètres dans le match, tu peux morfler 12 fois. Hein. Et là, oui, effectivement. Et puis, il n'y a jamais rien d'acquis. Il n'y a jamais rien d'acquis. Tout le monde est au même niveau, tout le monde est humble.
respect avec ta première ligne, respect avec ta seconde ligne, respect avec ton pack. Un peu moins, mais respect avec les arrières parce que s'ils n'ont pas de ballon, ils vont pas pouvoir briller. Moi, humilité, honnêteté, c'est pareil, c'est respect et honnêteté entre toi, mais c'est des valeurs de la vie, ça. Tout le monde devrait les avoir aujourd'hui. Pas grand monde les a, mais tout le monde devrait les avoir. Et dans le rugby, je pense que c'est encore plus vrai. Si tu souffres, c'est ensemble, quoi. On peut dire, la mêlée, c'est à 8, c'est pas qu'une seule personne. J'ai jamais vu un mec, moi, après, il y en a qui sont costauds, mais pour moi, c'est 8 personnes. Et quand tu recules, c'est les 8 personnes qui reculent. Hein. T'as pas le pilier qui s'en va, qui recule tout seul, les autres restent, j'ai jamais vu ça. Mais c'est l'humilité, parce qu'il faut en avoir surtout. De l'humilité, de respect, et après, c'est de l'envie. Là aussi, on va redéfinir les grands traits de notre sport, mais un 3/4, il ne faut pas qu'il soit introverti comme un gros. C'est pas que tous les gros soient introvertis, mais on est en danger perpétuellement. On n'existe pas si on est tout seul. Le 3/4, c'est le contraire. Lui, justement, il faut qu'il soit indépendant, égocentriste, quand il le faut, même impertinent, parce que lui, c'est un sport presque individuel qu'il joue, quoi, à chaque fois qu'il a le ballon. Nous, c'est tout le contraire. Hein. On parle de la mêlée, on s'y rejoint. Tout seul, tu n'es rien. Donc, c'est quand même le royaume des humbles, la mêlée, et le royaume des nounours. Alors, c'est pour ça que je dis, moi, ça ne me dérange pas qu'on nous appelle les gros. Parce que si tu n'as pas ce trait de caractère, les fanfarons, il y en a, mais ça ne dure pas longtemps. Hein. Tu n'es rien tout seul. Aujourd'hui, on peut avoir beaucoup d'ego et d'estime de soi aussi, sans forcément bomber le torse et faire le cacou. Moi, je trouve que la plus belle des réponses, c'est toujours l'acte. Alors, on peut avoir beaucoup de confiance en soi, de l'ego, et c'est dans les actes qu'on voit. Après, le fait d'aller le dire, pour moi, ça n'existe pas, ça. Le fait de le dire, ok, tu le dis, fais-le, on va voir. Y en a qui ont besoin d'extérioriser, t'en as d'autres qui disent rien, t'en as qui sont un peu arrogants, t'en as qui qui te branchent, t'en as qui... voilà, bon après, il faut avoir des différences, mais à un certain niveau, point, on va dire. L'humilité, le travail, moi je dirais le travail, parce que le boulot, c'est pas que... Tu peux faire un cheval de train, un cheval de course, mais tu peux améliorer des mecs avec le boulot et surtout la passion. Il faut être passionné. Ça, c'est un poste de passionné. C'est pas un poste... on va dire, toi là, tu vas jouer pilier. Non. C'est là. Dans la tête, il faut être prêt à jouer ce poste. Et c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Mais parce que je te dis, il faut avoir envie de se faire crever. Il faut accepter des fois de ne pas être performant. Il faut accepter les critiques. Il faut accepter que des mecs avec qui tu joues le week-end, des fois, c'est tes adversaires, ils te branchent, ils essaient de te pousser à bout. Il faut, voilà, et c'est pas facile, hein, de garder son sang-froid des fois, mais ça apprend et cette force-là, il faut que tu la répercutes en performance. L'humilité, bien sûr que l'humilité. Alors ça, on l'apprend un peu avec l'âge. Hein. On apprend un peu avec l'âge, parce que des fois, quand on est jeune, on en manque un peu, et le rugby, il nous remet vite sur place. Il nous remet vite en place. Et je vais te dire même parce que c'est la chose la plus primordiale à avoir. C'est avoir cette humilité rapidement, la perdre, parce que c'est bien des fois, quand on est jeune, d'afficher son mission et d'être qu'on est. Mais voilà, à un moment donné, on dit hop, c'est bon, je vais me taire, je vais travailler, je vais arrêter d'être arrogant. Savoir se remettre en question, il faut savoir accepter aussi la défaite, même si voilà, on est des grands garçons et qu'on n'aime pas perdre et qu'on n'aime pas le montrer, mais voilà, on apprend en faisant des échecs. Voilà, en mêlée, si t'as pas ramassé, tu apprends pas. Voilà, si tu te retrouves en face d'un mec
qui t'a battu, bah, c'est là où je pense que tu apprends beaucoup plus que si tu l'as battu et que tu restes que là-dessus. En apprenant des défaites, bah, tu apprends beaucoup plus et tu ressors plus grandi. Chaque adversaire que l'on rencontre, il faut vraiment le respecter, l'aborder surtout avec humilité, parce que aujourd'hui c'est une chose et demain sera bien sûr peut-être bien différent avec les mêmes adversaires. Donc il vaut mieux être humble à ce poste. Si on ne respecte pas son adversaire, on ne se respecte pas soi-même. On commence à jouer un rôle. Donc le théâtre n'est pas compatible avec le rugby. On ne peut pas faire du théâtre et jouer au rugby. De la politique peut-être, mais pas du rugby. Les mecs qui te disent qu'ils ont toujours été forts en mêlée, ça n'existe pas. Et quand tu fais le marbeau, le dimanche d'après, tu te fais casser la gueule par les mecs. Tu recules, te fais marcher dessus, tu es un peu humilié, tu vois. Automatiquement, ce que tu perds là dans le jeu, tu l'as plus beaucoup, tu le perds, tout descend. Pas faire le beau hein, quand tu pousses et que tu gagnes une mêlée, c'est pas toi. Hein. C'est le droitier, enfin, pour un gaucher c'est le droitier, le talon, les 2 deuxièmes lignes, les 3e lignes et le 8. Tu vois, c'est pas toi. Donc faire le malin, c'est je veux dire, c'est se croire un peu au-dessus des autres aussi, tu vois. Une mêlée, tu es en apnée. Quand tu rentres dedans, tu respires pas. T'as pas le temps de respirer. T'es bloqué sur le temps que la mêlée dure, sur 5-10 secondes où tu es vraiment en apnée à pousser, à pousser. Et quand tu ressors de là et que tu sais que voilà, tu as apporté sur un moment clé du match quelque chose d'important, voilà, il faut s'exprimer, il faut se lâcher. C'est pas chambrer l'adversaire, mais c'est juste évacuer ce que tu as en toi pour... et ça rapporte de l'énergie, que ce soit dans le stade, que ce soit à tes coéquipiers. Ça emmène quelque chose de spécial pour moi. Donc, faut pas hésiter, faut vraiment se lâcher. Après, il y a une énergie positive que certains ont besoin de communiquer aux autres, mais voilà, moi, j'étais pas fan des grosses célébrations. Célébration de fin de match, oui, mais célébration d'une mêlée dominée, moi, j'étais pas pour, parce que il y a toujours une autre mêlée qui succède. C'est toujours un bras de fer. Et un petit gramme qui permet de l'emporter provoque une rupture spectaculaire, mais ça reste qu'un gramme qui a permis de gagner. Donc la fois d'après, ce gramme il sera peut-être de l'autre côté de la balance. Donc moi j'étais plus adepte de garder une mesure, de se féliciter à l'interne, de dire bravo les gars, mais pas d'être ultra démonstratif vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'il y a aussi une forme de respect vis-à-vis du vaincu. Et on sait aussi que le vaincu de cette mêlée, ça sera peut-être le vainqueur de la mêlée d'après. Donc moi, je considérais qu'il ne fallait pas trop célébrer les choses pour ne pas donner non plus une envie de revanche forte aux adversaires. Bon après, c'est vrai que sur des fins de match, il y a aussi des explosions de joie vers ses partenaires qui est normal de manifester. Mais des explosions de joie et de moquerie vis-à-vis de l'adversaire, j'ai jamais été fan de ça. Moi. Les mecs qui checkent 10 fois dans le match, ça me fatigue. Ça me fatigue, parce que des fois, t'as des checkers sur le terrain, ils passent leur temps à checker les mecs, mais ils tuent personne. Donc voilà, si tu veux ça, voilà, je préfère le regard et juste 2-3 mots, ou des fois pas les mots, et après le serrage. Voilà, c'est serré, ouais. Tout est mesuré, mais oui, même moi, franchement, des fois je célèbre des mêlées comme si on avait marqué un essai, mais c'est tellement important quand c'est des introductions adverses et que tu arrives à gagner la mêlée, c'est tellement jouissif de voir notre mêlée avancer, tout ça, c'est tellement jouissif que des fois, oui, des fois on célèbre, peut-être même un peu trop, mais je pense que c'est important aussi d'extérioriser sur des moments comme ça. Après, on est un spécialiste des célébrations. Baptiste Ardosio, quand il domine une mêlée, il a tout le temps les bras levés. Mais bon, ça va, il gère plutôt bien, donc on peut rien lui dire. La caractéristique première du 5 de devant, c'est d'être humble, je t'ai dit. Les mecs qui lèvent les bras, t'as moi beaucoup levé les bras quand j'ai vu. Ouais. Il y a qui font l'épopée, mais ça ne dure pas. Hein. Je me rappelle d'en avoir vu, même au niveau international, de faire et partir à la mer la mêlée d'après. Donc de suite, tu retombes sur terre. Donc, il faut rester à sa place. Ouais. Et je te répète, c'est dans la gestuelle, dans les regards des gens que tu vois s'ils sont contents ou non de ce qu'ils ont fait.
on n'aime pas quand un pilier célèbre une mêlée dominatrice, tu vois, je veux dire. On n'aime pas ça parce qu'il peut être dominant, je répète, sur une mêlée. La mêlée d'après, il peut être dominé. Donc, il faut pas faire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de respect entre les vrais joueurs de première ligne. Je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien. Et nous, sincèrement, moi, je suis dans un club où Goderzi, je fais Izé, s'occupe de la mêlée, avec Arnaud Mella, tu vois, des avants. Et vraiment, quand on a un joueur qui fait ça chez nous, on n'aime pas ça. Et on lui dit, quoi. On lui dit de ne pas le faire, en tout cas. Tu vois, ça peut arriver sur un jeune. Et sur l'émotion, ça peut arriver aussi, mais voilà, on ne veut pas ça, en tout cas. Personnellement, moi, j'aime pas ça. Alors, à moins que vraiment il y ait un contentieux avec le pilier adverse et que le mec, il ait fait que te charrer et tout. Mais moi, c'est un truc que je déteste. J'aime pas cette attitude. Moi, je trouve que voilà, le match, il doit continuer, quoi. Tu vois, tu dois rester dedans, ça doit continuer. Et en fait, c'est pas, toi, lever les bras, gagner une mêlée, lever les bras et perdre 3 mêlées derrière, prendre 3 pénalités. Tu vois, je trouve ça très moyen, en fait. Tu comprends que j'aime pas, moi, ça. Non, parce que t'en pousses une, tu fais la célébration, l'autre, c'est toi qui es déjà le cul, ouais, tu passes pour vraiment un con, tu vois. Donc à un moment donné, dans les célébrations, ça se fait pas. Et le respect du mec en face de toi. Même si tu peux pas te le voir, le seul respect et la seule célébration et le plaisir, c'est de les avoir mis sur le cul. Rien que ça suffit. Qu'est-ce que tu vas mettre en plus? Franchement, ça sert à quoi? Non, parce que ça peut être toi après. Parce que la première, elle est différente, la dernière est différente, celle du milieu est différente. Donc attention, non. Il faut toujours savoir que ça peut t'arriver. Donc, faut pas faire le barbeau, quoi. La célébration est célébration. C'est pas leur manquer de respect aux footballeurs, mais on n'est pas des footballeurs. Donc. C'est dans les yeux des mecs. C'est dans leurs gestes que tu vois s'ils sont fiers ou non. C'est pas dans levant les bras et en gesticulant. Enfin, moi, je l'apprécie comme ça, là, mais il y en a qui ça leur fait plaisir de lever les bras. Il ne faut pas oublier qu'il y en aura une peut-être dans 5 minutes et que tu vas ramasser. Donc, c'est bien beau de lever les bras, mais on n'est pas au foot. Moi, j'étais plutôt un taiseux. Et non, c'est pas un truc qui m'attire. Non, je vois pas le. Après, bon, on peut être content, mais ça peut être, on peut le garder pour soi ou avec ses coéquipiers, mais pas forcément aller brancher, ou plutôt, mais pas forcément le montrer. Hein. Peut-être un peu plus sobre. Mais après, il y a une jouissance intérieure. Mais après, de là à faire l'attaquant qui a marqué un but et faire 3 tours de terrain. Non, c'était pas bon cas. Même quand on gagne une mêlée, quand on gagne une pénalité sur mêlée, vous verrez jamais les premières lignes se congratuler, se féliciter ou sauter de joie. C'est souvent les 3/4 qui viennent nous féliciter parce qu'ils n'y comprennent rien. Les ailiers là, ils viennent, je les vois taper sur les nuques et sur les têtes, alors qu'ils savent même pas s'il y a pénalité ou pas, ou ils ont rien compris. Mais nous, on est obligés de rester humble et concentré, parce qu'une mêlée, vous pouvez la gagner, et vous pouvez dominer votre adversaire. Et la mêlée d'après, justement, vous pouvez vous faire culbuter et vous pouvez passer un sale moment et même vous blesser. Narguer, non, parce que j'ai été de 3e ligne, je suis passé pilier. Je ne suis pas devenu Garouette à 20 ans, à 21, non. J'ai fait un forgeant qu'on devient forgeron. Là, non, là, en respect. Et puis, j'ai été un jour pris, comme tout le monde, on est pris. Et puis on apprend, et on a des... sur l'entraîneur que j'avais, comment dire, Dioche Manterola, c'était pas des monstres de piliers, mais comment il m'apprenait à s'y mettre. Et puis surtout, toujours, et en étant patient, et de dire jamais rien de précipité, et toujours rigoler, d'avoir toujours ce sourire. Mais bon, des fois, c'est toujours d'être... Mais jamais narguer, jamais respecter toujours l'adversaire. Ça, jamais. Non. Je ne supportais pas de quelqu'un qui... Ah non, un partenaire, hein, vraiment. Non. Ça,
ça vraiment, parce qu'on aime le rugby, c'est un si beau sport quand même qu'on a pu pratiquer. Et puis sur l'adversaire, c'est comme toi. Et aujourd'hui, il est meilleur, il a eu des secondes lignes, il était dans une équipe. Sois patient, patience et longueur de temps font plus que force, ni courage. Ça, c'est, voilà. Tout le monde a, dans le stade, sur un match, à l'entraînement, et c'est partout pareil, tout le monde va regarder, se focaliser là-dessus. Est-ce que, dans cet affrontement qui est incroyable, la mêlée c'est magnifique, est-ce que quelqu'un va céder? Est-ce que quelqu'un est plus fort que l'autre? Il y a cette fierté de ne pas vouloir reculer, bien sûr. Pilier, il ne peut pas reculer. C'est, à quoi reconnaît-on un pilier? À la mêlée, c'est sa spécificité. On ne veut pas montrer qu'on subit. Et donc, il va y avoir des écroulements, des choses qui vont arriver, mais un parce qu'il veut faire subir, l'autre parce qu'il ne veut pas subir. Voilà, c'est comme ça. N'est pilier que si jamais il est bon en mêlée. Sinon, il est troisième ligne, il est ce que tu veux, mais il n'est pas pilier. Et donc il ne voudra jamais reculer, et donc, effectivement, il aura un ego fort là-dessus. Plus que de l'ego, c'est de la fierté. Plus que de l'ego, c'est de la fierté. C'est vrai que chaque mêlée, bon, mais c'est un bras de fer. C'est un gros bras de fer collectif qui est la conclusion de plein de petits bras de fer. La liaison, la phase, la liaison entre joueurs de la même équipe, la phase du lié donné par l'arbitre, l'appui-tête, l'impact. Donc c'est un ensemble de petites batailles qui, mises bout à bout, donnent la grosse bataille qui est la mêlée fermée. Et dans toutes ces petites batailles, il y a une part de fierté, il ne faut pas être dominé par le vis-à-vis, il y a des choses qu'on peut accepter, qu'on ne doit pas accepter, et d'autres qu'on ne doit pas accepter. Voilà. Donc je pense que c'est plus une épreuve de fierté collective. Elle est aussi très technique, hein, mais puisque là tu me parles de la partie émotion, c'est plus de la fierté que de l'ego. Évidemment, c'est une question d'orgueil. Alors bon, moi je t'avoue que l'équipe de France, c'était pas mon objectif, mais c'est vrai que quand tu jouais un international, tu disais, bon, toi quand même, Coco, si tu peux y passer à la moulinette, tu vas y passer, quoi. Donc voilà, même si on savait que ça allait servir à rien, mais peu importe. Oui, mais le sport, c'est que de l'ego. Tu n'es jamais le mec, oh, mais c'est pas grave, oh, tu m'as marché dessus, mais c'est pas grave, c'est normal. Non, évidemment.